Alors, une première question de la salle. La doctrine de la réincarnation est un paramètre de la croyance. Si après avoir fait des voyages astraux, on expérimente le passage en des vies antérieures, après coup on est sûr qu'il y a eu autre chose avant nos naissances, est-ce que ça ne devient pas alors du savoir? Bon. Premièrement, pour pouvoir comprendre tout à fait ce qu'est un voyage astral, il faut connaître le monde astral. Parce que, à un moment donné, il y a un bonhomme qui est allé aux Indes. Ne connaissant pas les Indes, il a atterri en Amérique. Et il a dit, je suis aux Indes. C'est donc un voyage aux Indes. Alors, le voyage astral, on peut dire qu'on fait un voyage astral lorsqu'on connaît le monde astral. Sinon, on est dans la croyance et ce que la personne aimerait appeler le savoir. Jean Cartier pouvait être sûr d'être aux Indes. Il a même rencontré des Indiens qui lui ont dit qu'il n'était pas aux Indes. Alors, il les a convertis. Qu'ils étaient aux Indes. Sa grand-mère était aux Indes. Il l'a cherché longtemps. Le monde astral, c'est le monde des morts. Faire un voyage astral, c'est faire un voyage dans le monde des morts. Alors, en partant, la majorité des personnes qui font des voyages astraux vont dire, ben non, moi, j'ai pas voyagé dans le monde des morts. J'ai même voyagé dans le monde du présent. L'être humain est toujours dans sa conscience assujetti au monde des morts. L'être humain n'est jamais dans sa conscience libéré du monde des morts. L'être humain n'est jamais dans la vie instantanée. Alors que l'on fasse un voyage avec le corps physique, la conscience de l'homme voyage dans le monde des morts, le passé, tandis que le corps physique voyage dans la vie. La dissonance entre les deux amène l'homme à faire vieillir le corps physique. Lorsque l'être humain fait une extra-conscientisation astrale, ce qu'il appelle un voyage astral, c'est-à-dire lorsque sa conscience psychologique quitte l'âme ou quitte la focalisation égoïque centralisée dans le corps physique pour aller se placer dans les molécules de l'air au lieu d'être consciente dans les molécules du corps, l'être humain fait une extra-conscientisation astrale, donc il a conscience du monde des morts par fixation de sa conscience dans une région qui mémorise les molécules de l'air, les molécules du corps d'un animal ou simplement la substance astrale, c'est-à-dire le passé. L'âme est le corps astral. L'âme est paramétrée par une enveloppe séraphique, le périsprit. Le centre de l'âme, c'est l'ego. Lorsque l'ego perd la conscience de son âme, lorsque l'ego est capable, par résonance, à faire en sorte que la vibration extérieure, donc le ciel, l'âme de notre planète, le monde des morts, le plan astral, lorsque l'ego est capable d'entrer en résonance vibratoire avec l'extérieur, il fait ce que l'on appelle un voyage astral. Il a une sortie de conscience, mais lui, il ne quitte pas le corps. Mais sa conscience défile dans le monde des morts, dans un monde très proche de la densité terrestre. Donc, ce n'est pas le monde des morts typique de celui qui sera rencontré lorsqu'une personne meurt. C'est le monde astral qui peut porter aussi un autre nom à ce niveau. Lorsque la personne voyage, elle voyage et elle n'a conscience que de ce qui a été mémorisé dans ce monde. Elle a donc conscience, non pas de la vie, mais de la mémoire de la vie. C'est donc un monde des morts. On expérimente le passage en vie antérieure lorsque l'on fait cela. Il faut bien comprendre que la personne ne peut pas expérimenter dans le monde des morts avec certitude ce qu'elle a été dans sa vie antérieure. Ce que vous ne vous rappelez pas quand vous êtes ouvert, réveillé, conscient dans vos corps physiques, ce que vous ne vous rappelez pas de vos vies antérieures quand vous êtes réveillé dans vos corps physiques, n'a jamais existé. Alors, ce n'est pas parce que l'on dort ou que l'on fait un voyage astral conscient ou non, que l'on vit des relations avec des vies antérieures, que ces vies ont existé. Le monde astral est le monde qui permet la conscience cosmique mensongère, qui permet donc le vécu du mensonge cosmique. Le monde des morts est celui qui assujettit l'humain et qui l'oblige à rester dans une forme d'évolution stagnative. Il stagne, il ne bouge pas. Il a l'illusion d'évoluer et d'évoluer. Il a l'illusion de pouvoir diriger son évolution dans le monde des morts, tandis que dans la réalité, l'évolution n'est pas du ressort de l'homme. Les vies antérieures, l'être humain n'a jamais vécu de vie antérieure telle qu'il les voit, soit en hypnose, donc soit que par l'hypnose, on le branche sur des mémoires de personnalités qui ont vécu dans le passé. Et là, la personne, parce qu'elle rentre en résonance affective
avec les personnalités qui ont vécu dans le passé, alors elle croit que c'est elle. Alors elle dit, j'ai été ceci, j'ai été cela. Elle n'a jamais été ceci ou cela. Et lorsqu'une personne fait un voyage ou une extra-conscientisation dans le monde des morts, elle rentre aussi en état vibratoire, donc en état d'affectivité avec des mémoires du passé. Et comme son ego colore toujours tout, elle peut aussi décider de se reconnaître. Alors elle va croire. Tout ce que l'être humain fait dans le monde des morts, tout ce que l'être humain fait dans le plan astral, tout ce que l'être humain fait dans le monde mémoriel, n'est jamais en affinité avec le savoir instantané. Jamais. Vous êtes vivant, ce n'est pas parce que vous dormez ou que vous faites un voyage astral que vous êtes plus vivant. Alors réveillé, vous êtes réellement dans l'état où vous êtes le plus proche de la vie. Et si, quand vous êtes en contact avec la vie, vous ne savez pas ce que vous avez été, ce n'est pas lorsque vous allez fouiller dans le monde mémoriel que vous allez savoir ce que vous avez été. Le savoir instantané, il ne s'obtient pas par voyage astral. Le savoir instantané s'obtient lorsque l'être humain vit en affinité avec la vie. Lorsqu'on doit se voyager, lorsqu'on doit se déplacer dans des mondes parallèles pour aller chercher une connaissance mémorisée. La trace qu'on aurait laissée dans notre vie antérieure, c'est de la mémoire. Le savoir instantané ne vous amène pas cette mémoire. C'est parce que cette mémoire n'a jamais existé telle que vous la concevez. Alors la personne qui découvre ce qu'elle a été, découvre ce qui lui plaît d'avoir été, consciemment ou pas. Mais ce n'est pas en résonance avec ce qu'elle a été. J'ai fait plusieurs conférences sur la réincarnation où on parle justement des phénomènes réincarnationnels. La personne qui aimerait avoir plus d'informations sur ce qu'elle a été et comment le savoir, qu'elle se réfère à cette cassette. Il faudra s'attendre à ce qu'elle découvre des choses qu'elle ne s'attend pas. Dites-moi en quoi vous croyez et je vous dirai qui est le manipulateur en vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela exactement? Pouvez-vous développer? Bon. Lors du séminaire intensif PMC1, je fais un petit travail intéressant. Les personnes s'assoient ici et je leur demande de me poser des questions. La question posée par l'homme ancien dénote toujours sa croyance. Qu'est-ce que la réincarnation? Elle y croit. Comment vont-nous arriver à Dieu? Elle croit à Dieu. Alors je demande au monde, posez-moi des questions. Et je ne réponds jamais à leurs questions, j'écoute simplement leur voix. S'ils n'ont pas de questions, je leur demande compte jusqu'à 100. 1, 2, 3. Je veux t'entendre parler. Et à un moment donné, je ne fais que me brancher sur sa résonance vibratoire vocale, alors automatiquement je connais la personne, c'est-à-dire que je sais la personne. Au-delà de ce qu'elle se sait. Elle appelle cela se connaître. Et lorsque la personne me parle, je peux lui parler de ses problèmes, je peux lui parler de ce qui l'empêche d'avancer, je peux lui parler de ce qui la manipule. Je la décris 100% comme elle se perçoit. Et la personne, après, je lui demande, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? Et ils savent qu'effectivement, j'ai raison. Sauf que par la suite, je vais plus loin et je leur parle de ce qu'ils ne savent pas, mais ça explique ce qui leur arrive. Et par après, on peut parler aussi de ce qui les manipule carrément. Dites-moi ce en quoi vous croyez, je vous dirai qui est le manipulateur. Mais c'est ça. Je disais cela tout à l'heure pour expliquer des choses. Vu qu'on veut un éclaircissement, c'est comme ça. Si la personne me dit « Je crois en Dieu », sa voix va me dire en quel Dieu. Et de quelle façon elle croit. Parce qu'on peut croire comme en étant un esclave. Lorsque la femme de la secte dont je vous parlais tout à l'heure me dit « Ah, moi je crois en Dieu ». Oui, tu crois que Dieu va te faire réincarner en homme si tu sers suffisamment l'homme et que là peut-être tu pourrais être sauvé. Alors croire en Dieu, quand quelqu'un me dit « Je crois en Dieu », faut qu'il me le dise, faut pas qu'il me l'écrive. Alors c'est ce que je voulais dire. Comment puis-je savoir quelle voix parle en moi? Est-ce l'ego, l'astral, la foi, puisqu'actuellement je n'ai pas le savoir? Alors comment savoir si on n'a pas le savoir? La question est extrêmement bien posée. Et elle, justement, pose la question. Comment savoir si je n'ai pas le savoir? Et c'est un problème majeur de l'être transitif. Celui qui, à un moment donné, se dit « Oui, mais merde,
Je sais qu'il y a des choses intelligentes, je sais qu'il y a des choses stupides. Les deux ont la même saveur pour moi, les deux ont le même vêtement pour moi, les deux viennent me voir de temps en temps. Alors comment les reconnaître? Comment savoir lorsque je vois Dieu, si c'est Dieu et si ce n'est pas Satan déguisé en Dieu? Comment? Alors la question, elle est géniale. Comment puis-je savoir quelle voix parle en moi, puisqu'actuellement, je n'ai pas le savoir? Et c'est le début de la souffrance mentale chez l'homme, et cette souffrance mentale sera réduite à une infime parcelle de temps si l'être humain ne se prend pas au sérieux. Sinon, ça peut devenir lourd. Comment savoir autrement que par la connaissance du bien et du mal? Comment finir par savoir avant et non plus rester assujetti à savoir après? Une fois que j'ai fait, je sais si c'était bien ou mal. Vas-tu finir par le savoir avant? Alors si je sais que c'est mal, je le ferai pas. Si je sais que c'est bien, je le ferai. L'être humain a la connaissance du bien et du mal après, pas avant. Il expérimente, et à force d'expérimenter, il se dit, encore verser de l'eau, c'est mal. Il expérimente, mais l'être humain ne sait jamais si une chose neuve est bonne ou mauvaise. La preuve, lorsque l'être humain entend parler d'extraterrestres, lorsque l'être humain lit des choses extraterrestres, alors il parle tout de suite de sauveurs, ils vont venir nous aider. Une chose neuve ne peut pas être connue ou sue comme étant bonne ou mauvaise par l'homme tant qu'il ne l'a pas expérimenté. Lorsque les extraterrestres auront suffisamment fourré l'homme, l'homme dira « Ah ben, il y a des mauvais extraterrestres. » Il ne faut pas le savoir avant. Alors, comment savoir lorsqu'on ne sait pas? Une chose est certaine, c'est que la voix qui parle à l'intérieur de chacun d'entre vous est toujours générée par le monde des morts. Le monde des morts veut dire votre ego, veut dire vos mémoires, veut dire un paquet de formes manipulatrices extérieures, que ce soit les personnes décédées qui laissent leurs traces mémorielles, que ce soit des grands maîtres, des grands wushi ou des guides de lumière ou n'importe quel connard du genre. Une chose est certaine, c'est que chaque fois qu'on a une voix dans sa tête, on doit l'analyser avec notre intelligence. On ne peut pas se fier plus à une voix dans sa tête qu'à une voix dans les oreilles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus d'autorité dans une voix qui parle dans notre tête que dans quelqu'un qui nous parle et qu'on entend par les oreilles. On ne peut pas. Dans notre tête, on vient nous dire « Je suis Dieu ». Et à un moment donné, il y a des personnes qui, au nom de Dieu, tuent leurs enfants, tuent leurs femmes ou se suicident. On a des voix qui disent « Effectivement, sers l'homme. Lorsque tu auras suffisamment servi le mal, je te ferai mal, et tu seras servi à ton tour. » Et c'est Dieu. Et ce Dieu porte le nom de Krishna. Mais c'est Dieu. Les voix dans sa tête doivent toujours être régies par notre intelligence. Notre capacité vibratoire d'être des êtres et pas des animaux. Dernièrement, j'ai expliqué que l'être humain avait comme différenciation entre qu'est-ce qui différenciait l'homme de l'animal. Ce n'était pas le fait qu'il était intellectuel ou intellectuant. C'est que l'animal n'a pas la faculté de savoir instantanément, tandis que l'humain a la faculté de savoir instantanément. Certains animaux ont un cortex associatif, donc ils sont capables de réfléchir comme l'homme. Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas ce que l'humain appelle normalement l'intelligence, qui est de l'intellectuance, qui différencie l'homme de l'animal. C'est la faculté de savoir instantanément sans expérimenter. De prime abord, la faculté d'être prescient. Il y a beaucoup d'humains sur la planète qui sont des animaux. Ils savent comme les chiens savent. Lorsqu'ils se brûlent, ils apprennent que le feu brûle. Le chien fait de même. Lorsqu'ils traversent la rue, qu'ils mangent des volets, par leurs parents ou par les autos ou par les chevaux, ils savent qu'ils apprennent à regarder les rues. Les chiens font de même. Ils apprennent à manger avec des ustensiles. Le singe fait comme ça. Ils apprennent à s'ennuyer. Un animal sauvage que l'on capture, on l'instruit à s'ennuyer. Ils apprennent à avoir peur. Les animaux font de même. Ils apprennent à respecter la société. Tous les animaux qui vivent en troupeau vivent d'une façon grégaire comme l'homme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la faculté d'apprendre qui différencie l'homme de l'animal. C'est la faculté de savoir sans apprendre. Le chien ne sait pas qu'il vit parce qu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un qu'il vit.
Donc, le chien ne peut pas l'apprendre. Ça ne s'apprend pas, mais l'homme le sait. On ne peut pas enseigner à un animal qu'il y a une énergie supérieure à l'être-té présente. L'homme le sait. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Tout ce qui est une voix dans la tête est quelque chose qui a la même puissance ou la même autorité qu'une voix sortant de la bouche d'autrui. Si quelqu'un me dit « Daniel, t'es complètement zigouillé. Je te trosse pas, t'es un malade. » Parfait. Alors je vais me coucher, je vais sortir dans l'astral, je vais aller dans ses rêves, et je vais lui répéter la même chose dans ses rêves. Alors elle va se réveiller, il va dire « Dieu m'a parlé! » C'est le même maudit cave. Il n'y a pas grand nuance. Si Dieu n'est pas capable de vous parler autrement que dans vos sommeils ou dans votre tête, laissez-lui le temps qu'il se renforcisse un peu. Puis qu'à un moment donné, il vous donne cette foi, cette certitude d'être sûr que vous allez savoir. La certitude d'être sûr qu'un jour vous allez être sûr. Les voix dans sa tête. Que ce soit l'ego, que ce soit ceci, que ce soit cela, aucune importance. Une voix dans sa tête, ça peut donner des bons conseils, ça peut donner des mauvais conseils. On doit les analyser comme lorsqu'on rencontre quelqu'un. Lorsqu'on rencontre un moine, il a la jaquette du moine. Il peut vous conter n'importe quoi. C'est pas nécessairement un moine. Ou c'est un drôle de moine. On ne doit pas truster. Peux-tu expliquer le phénomène de l'apparition de la mode de l'homme nouveau et de la conscientisation au sein de la masse, son intelligence et ses conséquences? Bon. Lorsque j'ai commencé à faire de la radio, on m'a dit « Ouais, mais à un moment donné, ça va créer une mode, ça, l'homme nouveau. » Tu sais, il y en a qui vont dire « Moi, je suis un homme nouveau, tu es un homme ancien, je te parle pas, Pierre. » Bon. C'est bien évident que l'homme ancien s'accapare de tout ce qui est neuf pour essayer de le transformer, l'ajuster à lui, plutôt que lui s'ajuster à la chose neuve. C'est donc normal, chaque fois qu'un être humain vous dit « Moi, je suis un homme nouveau », sachez que c'est un homme ancien. Il n'y a que l'homme ancien qui se vante. L'homme nouveau se fout d'être un homme nouveau. L'homme ancien en aura besoin d'ici peu. L'intelligence de la mode. J'ai aussi écrit un livre, La différence. Ce livre jette les bases structurales, implacables de ce que doit être l'homme nouveau par rapport à l'homme ancien. Et ce livre explique aussi la mécanicité qui oblige la transformation de l'homme ancien vers l'homme nouveau. Donc, ce livre s'adresse évidemment aux personnes transitives. Parce que le livre que j'ai écrit ne s'adresse pas à l'homme nouveau, il n'y a rien à foutre avec mon livre. Ça ne s'adresse pas à l'homme ancien non plus, il n'y a rien à foutre avec mon livre. À moins qu'il veut acheter plusieurs livres pour allumer son foyer. Ça s'adresse à l'homme transitif, à la femme transitive, à l'enfant transitif. Le fait de parler publiquement d'un nouveau concept, l'homme nouveau. Un terme qui chemine facilement comme mode. J'en suis conscient. Je le fais exprès. Pourquoi je ne parle pas de l'être nouveau? Vibratoirement, ça ne peut pas être cristallisé comme une mode. L'homme nouveau, oui. L'humain, collectivement, est assujetti au plan astral, c'est-à-dire à une conscience collective qui le force à s'aplanir pour être normal, pour être comme tout le monde. Ce qui fait que lorsque je parle publiquement de l'homme nouveau, de façon à ce que ça devienne une mode, j'instruis l'astral, c'est-à-dire que j'instruis la conscience collective auquel s'abreuve l'homme normal, la femme ancienne. Cela veut dire qu'à chaque fois que parmi vous va naître un homme nouveau, réel, mais la conscience collective va vous permettre de pouvoir vivre jusqu'à temps que vous allez mourir. Elle ne vous assassinera pas. Parce qu'étant donné que collectivement, chez l'homme ancien, on aura accrédité comme étant quelque chose de bien, l'homme nouveau, on va laisser la paix aux enfants nouveaux, aux hommes transitifs, aux femmes transitives, aux hommes nouveaux et aux femmes nouvelles. Tandis que si je ne crée pas cette mode, on va toujours se révolter contre l'homme nouveau, contre la femme nouvelle, on va massacrer les enfants nouveaux. Parce qu'à un moment donné, les parents anciens vont lire mon livre et puis ils vont regarder un peu parce que je parle un peu de l'enfant nouveau. Et là, ils vont trouver que l'enfant nouveau, on en parle de plus en plus, donc c'est bon. Et là, ils vont être fiers d'avoir un enfant nouveau. Fait qu'ils vont cesser d'épiler dessus. C'est pour ça que je parle de l'homme nouveau, de façon à ce que ça devienne une mode. Pas pour celui qui change, c'est pour celui qui ne change pas. Pour qu'il puisse accepter, comme étant raisonnable, le fait que d'autres changent.
C'est juste pour ça que je parle de l'homme nouveau au niveau créer une mode. Et plus ça va aller, plus ça va devenir quelque chose comme une mode. Alors évidemment, il y aura du monde qui vont se prétendre hommes nouveaux. Puis après, quand vous serez des hommes nouveaux, ils vont vous laisser être. Ils vous sauteront pas dessus, ils feront pas comme ils ont fait avec Galilée, ils vous mettront pas en prison. Ils vous crucifieront pas. Ils vont, à leur insu, accepter que des êtres, que des surhommes et que des surfemmes puissent fouler les mêmes rues qu'eux autres. Simplement. Et les hommes nouveaux et les femmes nouvelles vont vivre comme l'homme ancien, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas orgueilleux d'être comme ça. Ils seront d'ailleurs anégoïsés. Mais l'homme ancien, lorsqu'il voit un miroir, il tape dedans. Et si le miroir devient bon et devient à la mode, ben il le laisse là. Si notre corps est maintenant prêt à recevoir l'énergie supramentale, pourrais-je, si je voulais maintenant, parler sans penser à ce que je dis et exprimer ainsi le savoir instantané? Bon, si la personne arrive à parler sans penser, effectivement, elle exprime de l'intelligence supramentale. Il y a des exercices qui peuvent être faits par la personne, c'est-à-dire que la personne doit s'arranger de temps en temps pour pouvoir être en état de répondre à des questions. Mais le grand problème, le grand handicap lorsque l'on fait ce travail dans un cadre qui n'est peut-être pas approprié, c'est que c'est pas long qu'on devient fier. Et on est connecté, unplugué. Alors lentement, l'ego s'empare du mécanisme et l'humain va se brancher sur l'astral supramental, le côté astralisé du contact supramental, c'est-à-dire que l'humain devient un problème. L'orgueilleux qui sait ou qui croit savoir et qui ne veut plus cheminer. Il veut parler aux autres, il aura besoin de disciples, il aura besoin d'oreilles, et il sera content plus il y aura d'oreilles. Pour ceux qui viennent pour la première fois, si ça peut, parce que je perçois des phénomènes de questions, est-ce que moi j'ai besoin d'un auditoire? Quand on parle à la radio, on n'a aucune idée si on nous écoute ou non. Si on est aux toilettes quand on nous écoute. Si on dort à côté de la radio. Pas besoin d'un auditoire. J'ai fait des conférences à 2 personnes, j'ai commencé avec 2 personnes. Faut croire que j'avais pas besoin d'un auditoire parce que je vais continuer. Lorsque l'humain, il y a un exercice que l'on fait ici au centre qui est assez intéressant justement, c'est qu'on oblige l'ego à assumer le savoir instantané, c'est-à-dire que la personne doit s'asseoir sur la scène et il y a des personnes qui lui posent des questions qu'elle ne peut pas répondre avec la connaissance. Des questions dont elle ne connaît pas les réponses. Alors, assis dans l'autre chaise, il y a une personne qui a un ajusteur de pensée en contact conscient et qui ajuste la personne qui parle. Alors, l'expérience est simple. On pose une question à une personne. Qu'est-ce qui se passe présentement en Afghanistan? La personne, dans le début, elle dit, je sais pas, moi. Alors, l'autre l'ajuste. On le sait que tu le sais pas. Mais parle-nous de ce qui se passe en Afghanistan. Parle-nous pas de ce que tu connais. Disons que, la personne l'ajuste. On ne peut pas dire disons que. Bon, alors, c'est mon opinion. On le sait que c'est ton opinion, c'est toi qui parles. C'est pas nécessaire de le dire. Alors, la personne qui est là a comme fonction d'ajuster la parole de l'autre. Et après quelques mois, la parole devient suffisamment ajustée que la pensée devient ajustée. Donc, il y a un contact qui est en train de s'établir avec un ajusteur de pensée. La personne peut faire le travail tout seul. Le problème, c'est que si c'est son ego qui l'ajuste, il y a des problèmes. Et tant qu'elle n'a pas le discernement clair, elle ne saura jamais si c'est un ajusteur de pensée ou un ego, un ajusteur psychologique. Est-il nécessaire que l'homme parle pour parvenir à la fusion ou peut-il y parvenir autrement? Sinon, faut-il parler seul puisqu'il n'est pas facile de trouver un auditoire au début? C'est drôle, c'est drôle. Mais c'est des très bonnes questions. Dernièrement, je me demandais quelle était l'utilité d'avoir un auditoire. Il arrive un temps dans la phase transitive où l'humain n'a plus de questions à se poser. Le seul problème, c'est que la question entraîne obligatoirement le contact avec une intelligence qui permet la naissance de la question dans la conscience de l'homme. Et lorsque la question pénètre librement, suit automatiquement le reste de l'énergie qui est la réponse. Étant donné que l'humain, lorsqu'il a une question, du moment que l'énergie a stimulé la question chez lui,
Il coupe le contact et regarde la question. Et là, après ça, il veut une réponse. Il a perdu le contact. L'homme transitif ne pose plus de questions, alors il est donc dans un état présentement. Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais d'ici les 10 ou 15 prochaines années, les hommes transitifs vers l'homme nouveau arriveront tous à un point où ils ne posent plus de questions. Mais ils n'ont pas tout à fait terminé la fusion avec leur propre esprit, l'intelligence supramentale. Et pour la finaliser, il y a certains petits contacts qui manquent, qui doivent être ouverts. Et ça, c'est l'auditoire, donc le public, c'est-à-dire que c'est les questions des hommes, des autres, ceux qui ont encore la faculté d'avoir la question et de couper, qui devront poser la question à l'orateur. Alors lui, écoutant la question, automatiquement se met en résonance avec l'énergie de la question, ce qui fait qu'il trouve où a été instauré le contact. Alors automatiquement, il peut parler la réponse. L'homme qui veut arriver au contact supramental doit passer par certaines phases. Et à un moment donné, il voudra parler. C'est présentement instruit dans la conscience collective, mais la conscience collective ne sait pas pourquoi, et la conscience collective ne peut pas se servir de la parole pour l'instant pour arriver au contact. Mais étant instruit dans la conscience collective, plus ça va, plus l'humain veut parler, moins l'humain veut écouter. Alors j'ai un de mes amis, Roger Drolette, qui souvent pose la question. Vous remarquez que plus ça va, de plus en plus, le monde n'écoute plus, ils veulent parler. Prends une pancarte, puis met « J'écoute celui qui veut me parler, promène-toi dans la rue, il y a des millions de personnes qui vont te suivre. » Ça va de soi, l'humain veut parler. L'humain veut parler parce que l'humain perçoit inconsciemment que dans les temps qui viennent, la parole est d'or et que le silence est d'argent. Mais l'humain veut parler parce qu'il perçoit dans la conscience collective, mais il ne sait pas pourquoi. Alors l'humain parle et il dit des bêtises, des niaiseries. Sauf que plus l'humain dit des conneries, plus l'humain dit des choses qui sont ajustées. Lentement, l'humain qui parle attire son ajusteur de pensée à venir l'ajuster. Le problème, c'est que lorsqu'on a un ajusteur de pensée et qu'on a encore de l'ego, on finit par se prendre au sérieux et on finit, nous, égoïquement, par se prendre pour l'ajusteur de pensée. Alors on s'ajuste. Ce que l'homme ancien a toujours fait, l'intellectualisme, l'ajusteur psychologique. Justement, si on n'a plus d'ego, que nous reste-t-il? C'est comme de dire, si on n'a plus de problème, que nous reste-t-il? L'alcoolique qui dit, quand on n'a plus de boisson, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne peut pas comprendre. Il n'a pas la nature pour comprendre rien. Mais quand il n'y aura plus de boisson dans son corps, il comprendra. C'est la même chose. Lorsqu'on n'a plus d'ego, c'est l'ego qui pose la question. Alors, quand je suis plus là, qu'est-ce que tu fais, la tarte? Quand on n'a plus d'ego, qu'est-ce qui nous arrive? Nous, c'est l'ego. Quand tu n'auras plus d'ego, là, qu'est-ce que ça va faire, pauvre cave? Alors, l'humain a peur. Alors, l'humain veut garder son ego. Je vais vous... En termes québécois, je vais vous fourrer bien. Gardez votre ego. Mais débarrassez-vous de votre orgueil. Alors, ceux qui veulent un ego, qui gardent leur ego, mais qui se débarrassent de leur orgueil. Si les apôtres ont été en fusion, pourquoi dis-tu que c'est un phénomène de notre époque? Bon, je n'ai pas dit que les apôtres étaient en fusion. Les apôtres étaient assujettis à l'énergie supramentale astralisée libérée par le Nazaréen. Les apôtres n'ont pas été en fusion. Oh oui, deux. Deux apôtres ont suivi un cheminement de fusion. En l'occurrence, le seul qui est mort de sa belle mort. Je ne sais pas si vous connaissez lequel, qui n'est pas mort massacré par les autres. Et il y a certains personnages qui, hélas, ont été récoltés, ramassés par l'homme ancien, et qui ont été tétés au bout. Certains personnages qui ont donc été nommés saints, et que l'on prie encore pour essayer de ramasser ce qui leur reste, qui ont aussi eu ce phénomène de la fusion. Sauf qu'il faut comprendre, je ne dis pas que la fusion, c'est un phénomène nouveau. Je dis que collectivement, l'humanité rentre dans une phase où elle va rentrer en contact avec son esprit.
Tandis que dans l'Antiquité, une personne, le Nazaréen, et quelques autres personnages ont entrepris le cheminement fusionnel, mais le Nazaréen a accompli sa fusion. Et ça, c'est disparate dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu Lazare aussi qui a commencé sa fusion. Et qui la poursuit. Mais c'est un phénomène extrêmement ectopique. C'est un phénomène extrêmement, disons, restreint dans l'évolution de l'humanité. Sauf que présentement, ce qui se passe, c'est que si à chaque décennie, à chaque millénaire, on avait un maître, ben là, il y a un maudit paquet de maîtres qui sont en train de se former. Et il y a beaucoup d'apôtres qui avaient suffisamment d'ego. Il y a des apôtres qui ont préféré mourir que de comprendre. Le Nazaréen est mort parce qu'il accomplissait. Il n'est pas mort pour souffrir, pour que Dieu l'aime plus. Il est mort pour laisser une trace astrale dans le contexte expérientiel de l'humain. Et il est surtout mort pour qu'on le débarrasse de son corps physique, de façon à ce qu'il puisse pénétrer le monde des morts, ce que la Bible appelle la descente aux enfers, et revenir par la suite dans son corps éthérifié, son corps lumineux, bref, son corps espritisé. Les apôtres qui sont morts par la suite et le paquet de martyrs qu'on a eu, c'est pas des êtres fusionnés, ça. Le Nazaréen n'a pas été un martyr. Il a même dit à son chum, c'est toi qui vas me vendre. Il le savait. Bien avant, il a dit à une gang de personnages qui l'écoutaient, vous allez détruire le temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Mais il n'y a pas un apôtre qui a prédit ce qui était pour lui arriver. Je parle aussi précisément. Ils ont tout dit, ouais, si je continue de même, on va me faire crucifier. OK. Mais ça s'appelle pas ça une prédiction. Les apôtres n'ont pas vécu le phénomène de la fusion, pas tous. 2. Et il y a des personnages dans l'histoire qui ont vécu, qui ont eu ce contact et qui sont en train de vivre le phénomène de la fusion. Qui sont en train lentement d'échapper au plan du monde des morts, donc au phénomène de réincarnation successive. Le Nazaréen ne se réincarne pas. Hier à la radio, on faisait une nuance entre résurrection et réincarnation. Je dis que j'ai dit à la personne, en conférence, j'en parle, mais pas à la radio. On peut en parler un peu. Résurrection veut dire ressusciter. Ressusciter veut dire susciter de nouveau. Susciter de nouveau veut dire prendre une chose matérielle qui n'a plus la faculté de se conserver en mémoire, qui ne vit plus, qui est morte, et la refaire vivre. La ressusciter, la susciter une deuxième fois. La personne qui entre en contact avec son esprit a la faculté de venir éthérifier son corps, donc le ressusciter. Ce que le Nazaréen a fait et ce que Lazare a fait. Tandis que celui qui se réincarne n'a pas de faculté consciente de quoi que ce soit. Celui qui se réincarne ne se rappelle même pas à qui il a été aggloméré, dans quelle partie du ciel il a vécu, quelle a été sa longueur de phase purgatorielle, quelle a été... rien. Celui qui se réincarne est un être neuf. Il n'a jamais existé. Il est l'amalgame de ce qui a été le passé. Et lui est quelque chose de neuf, qu'il devra apprendre à fusionner pendant l'adolescence. Tandis que celui qui se ressuscite, celui qui a la faculté de se remettre au monde, même en sortant du plan des morts, même si le corps physique est inanimé, lui entre en contact avec une énergie qui, dans le domaine de la planète Terre, est une énergie intentionnelle, une énergie créatrice. Il entre en fusion avec, donc il la devient. Le Nazaréen a répondu, juste avant la ressuscitation, à la question « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis ». Il n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ça, c'est avant. Il a dit « Je suis ». Il était. Et il fait donc se ressusciter. Il était Dieu. Il était assujetti à une énergie intentionnelle. Il était fusionné à elle. Alors, l'être humain qui se réincarne n'a aucun contrôle de sa réincarnation. C'est fait de façon attractive. J'en ai suffisamment parlé lors de 2 conférences sur le sujet. Je ne vais donc pas trop m'étendre. Mais la résurrection, se ressusciter, est l'apanage de l'homme nouveau. Ce n'est pas l'apanage d'autres formes d'existentialité sur la planète. La réincarnation, oui, pas la résurrection. Pour pouvoir ressusciter un corps, on doit être en contact avec de l'énergie vitale et on doit la manipuler. On doit donc être le maître de ce que l'ésotérique appelle Belzébuth.
On doit être le maître des forces de la nature, donc on doit être le maître absolu des forces vitales. Et l'énergie vitale est de l'énergie supramentale vitalisée, donc terrestrifiée. Lorsque le Nazaréen est en contact avec son esprit et lorsqu'il a fini sa fusion avec, il n'était plus un être humain. Il était un esprit, il était donc un Dieu. Alors, étant de l'énergie supramentale intentionnelle par rapport au domaine de l'homme, c'est relativement facile pour lui de doubler les poissons, de créer du pain, de marcher sur l'eau ou de se ressusciter. C'est toute la même chose. Et ça ne regarde pas l'homme ancien ni l'homme transitif. Est-ce l'énergisation due au contact avec son ajusteur de pensée qui transmute les vibrations égoïques, entre parenthèses les croyances, en vibrations supérieures, entre parenthèses la foi? Formule mathématique. Une chose aussi importante à comprendre, c'est que les personnes qui viennent à mes conférences pour la première ou deux ou troisième fois, ou qui viennent de façon assez répartie, ce soir, on a plusieurs questions sur l'ajusteur de pensée. Alors, il y a plusieurs personnes qui pourraient se dire, ben merde, franchement, je suis plus pantoute. Il faut comprendre que lorsqu'une personne assiste à 3, 4, 5 conférences, ou qu'elle se procure quelques cassettes sur les sujets, par exemple, alors c'est pas long qu'elle comprend la terminologie que l'on se sert ici. Il faut bien comprendre que lorsque un médecin fait des conférences à des médecins, il parle avec un vocabulaire de médecin. Sinon, on perdrait du temps. Alors, c'est un peu le même phénomène. Lorsqu'on travaille sur la conscience de l'homme, on ne peut pas se servir toujours et exclusivement du langage de la rue qui n'est pas du tout ajusté ou adapté à l'évolution de l'homme. Il est adapté à la corde à linge, pas à l'évolution de l'homme. Alors, faut pas s'en faire, faut pas paniquer. Après quelques temps, on finit par comprendre ce qui se passe au niveau des questions, au niveau des mots. Et on peut toujours aussi poser des questions pour comprendre un mot. Est-ce que l'énergisation due au contact avec son ajusteur de pensée qui transmute la vibration égoïque, les croyances, en vibration supérieure à la foi? Intéressant, c'est pas une question. Bon. L'ajusteur de pensée, ce n'est pas une galaxie. L'ajusteur de pensée, c'est un tout petit mécanisme bénin, banal. C'est simplement la faculté énergétique qu'a l'homme. Je le dis. Je le définis dans un langage qui va être compris par tout le monde. Je ne l'ai jamais fait et on ne l'a jamais fait pour la simple raison qu'il y a un danger. Et pour éviter le danger, sachez une chose, c'est que deux personnes ajustées par un ajusteur de pensée s'entendront toujours sur les mots. À l'instant où vous vous astinez avec quelqu'un pour un mot, sachez que vous n'avez pas de contact avec un ajusteur de pensée. Lorsque l'humain dit « J'ai rencontré une chose dégueulasse », ben dégueulasse, pas le mot. Non, disons, j'ai rencontré une chose qui était, disons, qui me repoussait. Lorsque l'humain dit « Hey, c'est-tu drôle, hein? » Non, pas drôle, bizarre. C'est bizarre. Sa parole commence à être ajustée. Il emploie le bon mot qui définit la bonne onde de forme pour capter la bonne énergie qui est dans sa tête. C'est pas drôle, c'est bizarre. Ouais, bizarre. Il y a un ajusteur de pensée qui commence à le tripoter. L'humain n'a pas encore la faculté consciente de se mettre en contact avec son ajusteur de pensée volontairement. Mais quand l'humain commence à ajuster ses mots, parce que sa pensée ne peut plus se contenter comme véhicule d'un mot qui englobe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'ajuster sa pensée. Lorsque la pensée s'ajuste, la parole s'ajuste, et la parole ajustée ajuste toujours la pensée. Lorsqu'une personne vit, plus sa pensée s'ajuste, plus sa parole va s'ajuster. Au niveau du PMC, on a une expérience où justement on ajuste la parole, parce que l'effet inverse s'opère aussi. Plus la pensée s'ajuste, plus la parole s'ajuste. Au niveau éducationnel, on doit ajuster la pensée en ajustant la parole. Alors celui qui, à un moment donné, se prend conscience ou ne se rend même pas compte, mais il essaie d'avoir les mots plus justes. Il est en contact avec un ajusteur de pensée. Automatiquement, il se dirige lentement vers l'instruction de son ego, la négoïsation de celui-ci, vers la foi, la préscience donc en même temps, et évidemment le contact avec son esprit. À ce moment donné-là, il va savoir.
Même si on est en contact direct avec la vie, comme l'est la conscience supramentale, comment la merde qui existe ici ne peut-elle ne plus nous affecter? Comment disparaîtrait-elle? La question est posée par l'ego. En passant, ce n'est pas une insulte, je précise. On est ici pour travailler, pas pour se flatter. Vous êtes beau, fin, génial, bon. Mais vous avez des problèmes, vous êtes ici. Alors on travaille sur les problèmes. Même si on est en contact direct avec la vie, autrement dit, moi, je suis en contact avec mon ajusteur de pensée. Non, c'est pas vrai, je suis ici fusionné. Je suis en contact avec le plan supramental, donc avec mon esprit. Alors comment la merde autour de moi disparaît-elle? Ben, elle disparaît pas. Est-ce que vous croyez que cosmiquement, j'ai suffisamment d'importance pour empêcher l'humain de vivre ses propres expériences? Par le fait que moi, j'entre en contact avec mon esprit, faut que toute la surface de la planète change pour me plaire. Puis vous autres, tant pis, vous avez rien qu'à fusionner avant moi. Non. Lorsque le Nazaréen vivait, le monde continuait à être malade, la merde, les problèmes existaient toujours. Lorsqu'un lépreux le touchait puis le tétait, le lépreux était là. Sauf que le Nazaréen ne vivait pas la même consonance vibratoire que l'homme ancien. Il regardait le lépreux, et le lépreux ne laissait aucune trace de souffrance ou de douleur chez lui, parce qu'il comprenait l'intelligence de la présence du lépreux. Alors, vivant avec la vie, il accomplissait ce que la vie avait commencé des milliards d'années avant. Lorsque, prenons l'exemple de l'Apocalypse, c'est beau de devenir un homme nouveau, mais si un apocalypse, fait quoi? On fait simplement que vous allez marcher quelque part. Vous rencontrez une personne toute défaite en morceaux. Et puis, ça vous dérange pas. L'homme ancien marche en arrière de vous, et là, il braille, il a peur qu'on le tue, il se tape la tête ses murs, et puis il se tire une balle lui-même dans la tête. Il pense que c'est mieux se tuer que de se faire tuer. L'homme nouveau ne peut plus vivre la souffrance parce que l'homme nouveau ne laisse plus les événements opérer des traces, ne laisse plus les événements venir avec un bistouri, massacrer complètement sa conscience. C'est ce qui se passe chez l'homme ancien. Alors, les problèmes, la merde, le Nazaréen n'a jamais souffert de voir le monde malade. Parce qu'il serait ouvert un hôpital, il serait assis puis il aurait crié « Amenez-moi les malades de la planète, je les guéris. » Et lorsqu'un apôtre serait venu « Maître, enseigne-moi », il aurait dit « Fous-moi le camp, es-tu malade? Non, va-t'en. » Il ne s'est pas occupé des maladies physiques, le Nazaréen. Ça ne le touchait pas. Mais lorsque la guérison d'une pathologie physique instruisait les autres, il guérissait. Et tout. Parce que la puissance de Dieu fait fils. Elle était capable de guérir le lépreux. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri la lèpre? Si le Nazaréen avait été touché par la maladie, pourquoi n'a-t-il pas guéri la maladie à l'échelle de la planète? Et pourquoi ne s'est-il contenté que de guérir ceux qui étaient autour de lui? Pourquoi il n'a pas guéri la maladie? Il a ressuscité quelques morts. Pourquoi pas tous ceux qui mouraient à l'époque? Un Romain vient le voir et lui parle de son serviteur. Il dit, va-t'en, il est guéri. Mais la petite fille du voisin qui venait de se frapper par un bœuf, elle mourait pendant ce temps-là. Il n'était pas touché. L'homme nouveau ne sera pas touché non plus. L'homme nouveau aura la faculté de guérir aussi, mais l'homme nouveau guérira seulement s'il y a une raison écologique. Soit d'instruction, soit de liberté. C'est-à-dire pour pouvoir passer. La merde des autres reste la merde des autres. Elle ne touche plus l'homme nouveau. Elle ne touche plus celui qui a un contact avec son esprit parce qu'il sait, il comprend. Alors le Nazaréen a guéri certains lépreux. Il a exorcisé certains possédés. Pas tous. La lèpre, elle existe encore. Les maladies existent encore. Et le Nazaréen est passé. Faut pas comprendre ça du point de vue de l'homme ancien, parce que on va dire merde, mais c'est une gang de 100 cœurs. Ça n'a rien à voir. Lorsque moi, j'entre en contact avec mon esprit, tout ce qui m'entoure ne peut plus m'atteindre. Mais tout ce qui m'entoure reste ce que c'est. À part évidemment les éclaboussures que je vais opérer par mon passage. Mais la planète continue à tourner et les problèmes des autres restent leurs problèmes. Parce que mes problèmes m'ont permis d'arriver à ce que je suis.
Et la vie va vous permettre, malgré vous, d'arriver à ne plus souffrir. Le Nazaréen est venu sauver l'homme. Maudit que c'est long. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça tout de suite? Pourquoi qu'ils nous laissent faire un paquet de conneries alors qu'on ignore complètement? Pour après ça, venir nous tirer les oreilles et nous dire qu'on a mal fait. L'évolution, question de hasard. Est-ce que je fais ça ou non? Je sais pas si c'est bon. Tu le fais. Si tu tombes toujours du bon côté, t'es chanceux. Si tu tombes du mauvais côté, tu peux te culpabiliser à jamais. Tu peux broyer tout le temps. Tu as en enfer. Ça fonctionne pas comme ça. La vie, elle est régie par de l'intelligence et lorsqu'une personne entre en contact avec son intelligence, la vie reste ce qu'elle est parce que la vie est déjà régie par de l'intelligence. Le Nazaréen a sauvé l'humain en amenant simplement le concept vibratoire ou l'énergie cristallisée dans l'astral de ce que c'est que l'énergie mentale ou l'ajusteur de pensée. Il a amené la faculté même que l'humain pouvait réellement être en contact avec l'Esprit Saint, l'énergie supramentale, le savoir non coloré, le savoir instantané. Il a ravivé des choses dans la mémoire archétypale de l'homme. À ce moment donné, l'homme avait la faculté d'entrer en contact avec un ajusteur de pensée. Avant cela, il ne l'avait pas. Donc, à partir du passage du Nazaréen, les mémoires célestes, donc le ciel, les mémoires astrales, permettaient à l'humain d'avoir un ajusteur de pensée. Automatiquement, les portes du ciel s'ouvraient. En cela, il a sauvé l'humain. Maintenant, il a laissé une chose. Fait les premiers pas. Et les premiers pas, ben c'est ça. Servons-nous de ce qu'il a laissé. À l'instant où l'être humain a un ajusteur de pensée suffisamment orchestré, lorsqu'il peut entrer en contact conscient avec, lorsque l'être humain s'égoïse, lorsque l'être humain arrive à cette vraie foi, qui ne se cultive pas, on ne peut pas cultiver la foi, l'être humain n'est pas de la culture de foi. Ça se vit. Alors l'humain ouvre, lui aussi, les portes du ciel. Personne qui dit j'ai fait une peinture abstraite, il en est sorti une forme humaine avec des yeux, un nez, une bouche, etc. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais savoir ce que ça signifie. Est-ce un guide ou je ne sais pas si c'est un foetus ou un facteur, je choisirai. Un jour, j'étais dans la jungle du Petén, la forêt vierge la plus dense au monde. Elle se situe entre le Mexique et le Guatemala. Et j'étais là avec un vieux guide maya. On allait à la recherche de vieilles ruines. Des ruines mayas, ça va de soi. Il y avait un zoologiste avec nous autres et un photographe. À un moment donné, on a traversé une espèce de vieux pont. On a trouvé des vieilles ruines, tout petites, avec deux petites pyramides avec des gros arbres dessus, enfin, qui n'étaient pas découvertes. Et en traversant le pont est extrêmement glissant. Le Québécois, le photographe, a glissé. Et il a failli tomber dans l'immense crevasse. Le vieux guide de 80 quelques années a réussi à attraper le photographe par le poignet et nous, on a attrapé le guide. Alors, on a sorti, le photographe a rampé. Il se foutait carrément s'il avait pris une photo ou non. Et par la suite, on a quand même pris une photo du pont et une photo du pont et de la crevasse. Lorsqu'on a développé, on a projeté les diapositives et on s'est rendu compte que dans le fond de la crevasse, il y avait la moitié de la tête de tout de ce qu'on a toujours vu au niveau judéo-chrétien comme étant la face du diable. Alors on avait le front, on avait une corne impeccable, la face bien coupée carrée, la bouche extrêmement droite, un œil. En fait, c'était absolument génialement fait. Qu'est-ce que c'était? C'était l'érosion. À travers les milliards de possibilités de formes générées par l'érosion, par les tremblements de terre, il y aura toujours de temps en temps des formes qui stimuleront chez nous un contact avec les archétypes, un contact avec nos croyances pour les raviver. La personne fait une peinture et elle dessine. Alors Picasso pourrait dire, mais merde, qu'est-ce que c'est ça? C'est poubelle. Le prêtre pourra dire, c'est mon âme sœur. Le religieux bouddhique pourra dire, merde, c'est pas ça que je veux faire. Le poète va dire, c'est mon âme, c'est mon esprit, c'est mon... Et d'autres humains peuvent dire d'autres choses. Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un guide? Ben, demandez des questions, s'il se met à parler. Est-ce que c'est quoi? C'est l'expression d'une peinture. J'ai un de mes amis qui présentement travaille ici, qui lui, lorsqu'il était jeune, faisait des dessins. Il se laissait simplement aller.
Il exprimait un contact avec le monde des morts sur son papier. L'écriture automatique, c'est le même phénomène, sauf qu'on n'est pas branché au même plan astral. Et à un moment donné, il avait des choses absolument géniales. Sauf que plus on regardait, plus on voyait, c'était quoi? C'est la preuve que c'était rien. Plus ça stimulait chez nous, plus on se mettait en ajustement avec la chose. Et là, la chose devenait ce qu'on voulait qu'elle soit. Le phénomène de la peinture abstraite, c'est cela. C'est que tout le monde peut la regarder et se plugger quelque part dans l'astral à partir de la stimulation de la peinture abstraite. C'est quoi? C'est ce que vous voulez que ça soit. Quelle valeur ça a? Aucune. Sauf financière. La foi en l'amour est-elle la voie vers le savoir instantané? La foi en n'importe quel concept est une foi en la croyance. Lorsque l'être humain ne sait pas ce qu'est l'amour, parce que l'être humain, s'il savait ce qu'était l'amour, il n'y aurait plus de problème d'amour. Lorsqu'un humain dit « Moi, je sais ce qu'est l'amour », alors si je le demande, souffres-tu quand même? Oui, parce que les autres ne le savent pas. Tu sais pas. On ne peut pas avoir la foi en rien. On doit avoir la foi en la foi. Quelqu'un passe, te donne une claque en plein visage. Si tu as la foi, tu sauras quoi faire. Le prêtre que je vous parlais tout à l'heure, il a la foi. Il explique sa foi à partir de concepts des temps passés. Lorsque moi je parle d'énergie supramentale, un jour il vient me voir, le bonhomme, et il me dit, c'est intéressant. Il dit, je n'ai parlé à d'autres, mais ils ne peuvent pas comprendre. Il parlait de d'autres prêtres. Et même un évêque. Le Saint-Esprit, quand ça entre en contact avec un homme, ça devient biologique. C'est pour un prêtre, t'es pas pire. Moi, je dis que l'énergie supramentale, lorsqu'elle entre en contact avec l'être humain, elle opère une mutation biologique pour permettre à l'être humain de s'ajuster au contact. Et lui, il me dire que l'Esprit Saint, c'est biologique. Il se passe de quoi biologiquement quand tu es en contact avec? Il a la foi. Il écoute mes conférences. Il les comprend toutes. Il reste prêtre. Parce que sa foi, lui, il sait de toute façon que lui, il est parfait. C'est parfait. Alors la foi en quelque chose, non. Je demande, tu as foi en quoi? Il va me répondre, la foi, j'ai foi en Dieu. Mais si on veut parler de la foi, il ne me parlera pas de la foi en Dieu. Il me répond comme il a appris à répondre. Mais lui, non, parce qu'un prêtre ne peut pas me suivre longtemps. Et s'il n'a pas la foi, la réelle foi. On ne peut pas avoir foi en l'amour. Foi en la paix. Il n'y a pas d'amour sur la planète. Foi en l'amour. Il n'y a pas foi longtemps. Enfin, vous allez avoir suffisamment foi qu'un jour, il faudra que quelqu'un vous réchauffe. On a besoin d'amour. Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi certains rêves sont-ils prémonitoires et certains autres ne semblent être qu'une révision d'expériences vécues? Les rêves prémonitoires sont des rêves du passé. Il faut comprendre qu'il y a dans le contexte planétaire 4 temps. 4 densifications du temps. Alors, il y a le temps mental, très rapide. Il y a des personnes qui peuvent calculer mentalement des choses à une vitesse effarante. Il y a le temps astral, le temps psychologique. Alors, vous pouvez facilement rêver, passer d'une idée à l'autre. On va-tu visiter l'Inde? À moins qu'on ira au Mexique. Peut-être que ceci, que cela. Bon, ça va vite, la pensée. La pensée, elle va à la vitesse de la pensée. C'est au-delà de la vitesse photonique, de la vitesse de la lumière. Il y a le temps vital, qui, lui, est régi par la vitesse photonique. Et il y a le temps matériel. Souvent, lorsque l'être humain se dit « je me lance en affaires, je fais ceci, cela, ça va marcher, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. » Il s'essaye, il fait faillite. Le temps dans sa pensée, l'aboutissement était là. Mais le temps matériel n'est pas ajusté au temps de sa pensée. Alors, il devait attendre. Lorsque le Nazaréen disait toujours « mon heure n'est pas venue, ce n'est pas le temps », c'est ça. Dans la tête de tout le monde, c'est le temps. Matériellement, c'est pas prêt. Les rêves prémonitoires, c'est que, astralement parlant, les choses sont déjà en train de se faire. C'est-à-dire que lorsqu'un être humain sait très bien qu'il doit faire telle chose, enfin, tout ce que vous pensez est enregistré au niveau astral. Le rêve est un voyage dans le monde astral. Donc, on peut aller lire ce qui a déjà été enregistré. C'est le passé. Mais ça n'a pas encore été matérialisé. Donc, si ça se matérialise, on appellera ça un rêve prémonitoire. Et si ça ne se matérialise pas, c'est simplement parce que l'astral ne peut pas prévoir. Donc, la personne a changé les choses et le rêve ne se réalise pas. Lorsqu'on fait un rêve qui est un recensement de certaines choses, c'est simplement que notre conscience s'en va dans la région où est mémorisée ces choses. Simplement. Alors, on revoit les expériences qu'on a vécues.
J'ai 50 ans. J'essaye de savoir ce qui est nécessaire pour bien vivre. Je regarde les autres, croire en le matériel. Donc je vis dans le même monde, je suis les autres pour pouvoir vivre dans le même monde. Maison, dette, voyage, travail. Mais ma motivation ne vient plus dans la course folle d'être premier ou comparable. Se peut-il, j'ai moins d'ambition et je deviens plus simple en me sentant un peu à côté du monde. Est-ce bon de penser ainsi ou devons-nous agir sans penser? J'essaie de ne pas trop penser pour pouvoir agir. Me sentir utile est préférable, je crois. Bon, cette personne, elle est évidemment une personne transitive. Elle voit des choses, elle perçoit des choses, et il y a déjà une mutation dans sa psychologie qui s'est opérée, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de vouloir être à part, elle n'a pas besoin de se contrôler pour ne pas embarquer. Elle ne vit plus ce genre d'état. Maintenant, la collectivité tente de la récupérer, c'est-à-dire qu'évidemment, la personne, elle a été instruite en bas âge qu'elle devait être normale. Et on va aussi lui faire sentir de temps en temps qu'elle n'est pas anormale. Et donc, elle se sent anormale. Si elle se sent normale, c'est parce qu'on lui fait sentir l'odeur de la normalité. Plus ça va aller, plus l'humain sera anormal. Il sera normal d'être anormal. Plus l'humain devient lui, plus l'homme se centre dans son intelligence, plus il débarque de l'intelligence collective. Donc, il est vu par la collectivité comme étant anormal. C'est normal. Est-ce bon de penser ainsi, etc., etc., etc.? La personne, elle est suffisamment... Son seul gros handicap, c'est qu'elle se demande si c'est correct. Devenir soi, c'est interdit par la collectivité. Mais c'est correct. J'ai souvent l'impression de savoir que je sais, mais je ne sais pas c'est quoi que je sais, mais je sais que c'est ça. Et que je le saurai un jour. Est-ce cela le savoir instantané? Non, ça c'est la foi. C'est en plein ça. J'ai souvent l'impression de savoir que je sais, mais je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est ça. Et que je saurai un jour. Il y a des personnes qui viennent à mes conférences à un moment donné et qui disent bon, ils rentrent, s'assoient. Là, je commence à parler. Puis au fur et à mesure que je parle, ben, on dirait que, ah ben oui, mais ça, je savais ça. Ah, ça oui, ça, c'est évident. Et quand ils ont fini, moi, à soir, tout ce qu'il a dit, je savais. Et c'est vrai. Le problème, c'est que s'ils se prennent au sérieux, ils ne viendront plus. Et ils ne seront pas plus. C'est que ils ont la vibration, mais ils n'ont pas encore un corps suffisamment orchestré pour pouvoir le dire. Alors, si une personne me pose une question, je réponds, l'autre personne va dire, ben c'est ça, c'est en plein ça. Mais si la personne lui pose la question, il ne sera pas capable d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore capable de transformer l'énergie du savoir en parole. Donc, il sait à la condition que je parle. Mais si je ne parle pas, il ne sait pas. D'ici peu, si cette personne-là finit par se laisser ajuster parce que je vais dire, parce que je ne parle pas pour elle, je dis des choses, la personne me dit oui, 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 oui. Alors, d'ici peu, tu pourras aussi commencer à savoir et à pouvoir parler. On ne doit pas se dire, lorsqu'on est égoïste, qu'on dit, ben, j'ai rien appris. Non, mais ça t'a permis d'être en résonance vibratoire avec ton savoir. T'as rien appris, il n'est pas question d'apprendre non plus. Mais t'es en résonance. Et ça, c'est drôlement intelligent. Alors, la personne qui se prend au sérieux, évidemment, elle se dit qu'elle veut aller quelque part où elle apprend. On ne vient pas ici pour apprendre. J'espère que vous venez pas ici pour apprendre. On vient ici pour quoi? Pas pour apprendre. On vient ici simplement pour entendre parler. C'est tout. Et en entendant parler, il y a une mécanique énergétique qui s'opère et qui lentement force l'humain et force l'ego de l'humain à briser les formes, force l'ego de l'humain à tourner sur lui-même. Lentement, ça amène la conscience mentale. Ce n'est pas ce que je dis. C'est énergétique. Et lentement, ça amène l'homme à comprendre, à être prescient. Lorsque l'être humain a la foi, là, l'être humain devient prescient. J'ai expliqué un peu ce qu'était la foi ce soir. D'une façon assez intéressante. La prescience, c'est la correspondance de la foi. La prescience, c'est aussi ce qui va permettre à l'humain transitif de devenir totalement efficace
et de lentement être capable de se désassujettir des traces laissées par la merde des autres. Donc, des traces laissées par l'extérieur, par les apocalypses des autres. Alors, de toute façon, c'est fini. La semaine prochaine, on poursuit avec l'évolution de la préscience. Si vous voulez prescientir un jour, il faudra être prescient. On te remercie beaucoup, Daniel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, l'évolution de la préscience.